Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une session favoris, mais j'innove puisque c'est une session de favoris et flop. Donc je vais vous montrer beaucoup de favoris et quelques flops parce que concrètement j'ai très peu de flops. Généralement je me contente de peu et je trouve toujours du positif dans ce que j'essaye. Là j'ai quand même quelques flops qui m'ont bien déçu. Pas beaucoup, donc en tout il y a une vingtaine de produits, que ce soit favoris et flops confondus. D'ailleurs je vais vous les présenter favoris et flops confondus. Comme ça laisse un petit air de suspense, est-ce que j'ai aimé ce produit ou pas. On commence tout d'abord par ce produit qui est le thé blanc à l'aloe vera de chez Yogiti. C'est une nouveauté, donc basilic, pâquerette, vivace et curcuma. Clairement j'ai fait le mouton, ou plutôt la bonne consommatrice, en voyant que c'était nouveau, en me disant que j'allais essayer, sachant que je consomme beaucoup plus de tisane que de thé, que je n'ai jamais goûté de thé blanc, et que clairement en lisant basilic, pâquerette, vivace et curcuma et aloe vera du coup, je me demandais si j'allais aimer, en me disant même que j'allais sûrement pas aimer. Mais c'est pas grave, je l'ai acheté quand même et je ne regrette pas, parce que mon dieu, qu'est-ce qu'il est bon! C'est un thé que j'arrive à boire sans sucre, sachant que c'est hyper rare que j'arrive à boire quelque chose sans sucre. Mais alors, ce thé blanc là, franchement, je lis le truc, je me dis j'aime pas, je goûte, je me dis j'adore. Donc si vous avez un a priori dessus, moi je vous dis goûtez avant de vous forger votre avis, parce que il est trop bon. Un autre favori, c'est ce petit livre jaune. Donc c'est le petit livre jaune de Laetitia qui a la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit, qui actuellement vit au Brésil. Et en fait c'est basé comme 5 ans de réflexion, sauf que c'est 3 ans de pensée positive. Donc il y a des questions tous les jours, vous répondez pendant 3 ans. J'adore les questions, elles sont super bien trouvées, super bien faites. J'adore le format du livre, j'adore la tranche jaune, j'adore. C'est un favori. Autre favori, une brosse à cheveux dont je ne vous ai jamais parlé encore sur ma chaîne. Je me la suis offerte à Noël et c'est vrai que je n'ai pas osé vous en parler parce qu'elle est onéreuse et j'avais un peu honte d'avoir mis autant d'argent dans une brosse à cheveux. Après voilà, c'est pas non plus 1000 € et puis il y a des gens qui mettent plein d'argent dans plein d'autres choses, chacun sa passion. En plus de ça, elle est absolument magnifique, elle est absolument géniale, je l'adore. C'est ma brosse guêpes et papillons. Donc en corne ici, voilà. En hêtre, il me semble ici, mais je suis pas sûre, faudrait que vous alliez voir sur le site. Il y a mon initiale, donc ils m'ont fait choisir entre, je sais pas, 7 ou 8 modèles, mais je savais pas laquelle prendre. Elles étaient toutes plus belles les unes que les autres. Donc là, on voit la guêpe et le petit papillon sur la lettre qui est gravée. Et les poils sont en soie de porc, donc c'est extrêmement doux pour les cheveux. Bien sûr, ce n'est pas une brosse vegan, hein, entre la corne et la soie de porc. C'est d'une douceur extrême pour les cheveux, encore plus doux que le poil de sanglier. Ça fait vraiment beaucoup de bien à mes cheveux. Alors pour l'instant, je ne l'utilise que sur mes cheveux tout propres, encore humides, presque secs. Je n'ai encore jamais osé la nettoyer, parce que c'est vrai que je ne lave souvent mes brosses, moi, mais j'ai tellement peur de l'abîmer. Elle est tellement belle et pour ceux qui se demandent son prix, je l'ai payé 179 €. Donc voilà, c'est pas donné mais c'est un bel objet, rien que ça posé dans la chambre, mais je trouve ça absolument magnifique. Je suis fan, elle est trop belle et en plus de ça, elle fait du bien à mes cheveux, que demander de plus. Autre favori, et alors là, je peux vous dire que ça fait plusieurs mois que ce sont des favoris, mais des favoris, il y a du level. J'en ai un autour du cou. J'en ai un dans la main, celui que j'ai dans la main c'est mon tout premier que j'ai acheté, c'est donc un mala en pierre semi-précieuse réalisé par les petites mains de Sandy qui tient la boutique de fil en pierre. Celui-ci c'est un mala personnalisé, donc j'avais envoyé des informations sur moi et une photo et Sandy m'avait conseillé des pierres, on s'était mis d'accord et elle m'avait réalisé mon mala cet été. Elle m'avait réalisé à ma demande donc mon mala suite à une photo, tout ça. Celui-ci c'est un tout fait entre guillemets qu'elle propose sur sa boutique que j'ai acheté, qui s'appelle Guérison et Libération du Féminin, donc qui me correspond parfaitement. En plus j'adore les petites fleurs de vie là, je trouve ça
très joli. J'en ai racheté d'autres depuis parce que je suis tellement fan du travail de Sandy et les malas qu'elle propose me parlent mais tellement dans les titres. J'en ai un qui s'appelle Confiance en soi et en l'avenir, j'en ai un qui s'appelle Retour à l'amour, enfin bref, je suis mais trop fan, j'en porte quasiment tous les jours, je les adore. D'ailleurs je lui ai envoyé un mail l'autre jour pour lui dire qu'il y avait 2 malas de sa boutique qui me faisaient de l'œil et que j'allais probablement passer commande très bientôt. Donc voilà, j'adore. Maintenant elle ne fait plus de malas personnalisés comme elle les appelait, où on discutait ensemble, elle fait des malas intuitifs. Vous lui envoyez une photo et elle réalise le mala qu'elle ressent pour vos besoins du moment. Donc les prix, moi je ne trouve pas ça excessif du tout. Les malas ça va entre 60 et 120 € en fonction des malas, en fonction des pierres utilisées. Et donc un mala, qu'est-ce que c'est? À la base c'est 108 perles de méditation. Moi j'adore, je trouve ça élégant. Les pierres, je crois véritablement aux vertus des pierres. J'adore. Sandy, si tu passes par là, je me permets de te tutoyer pour t'embrasser et te remercier pour ton travail parce que ça a été ma grosse découverte de 2017 et ça reste un très gros coup de cœur. On continue avec ce produit qui est de l'hydrolat d'hélicryse italienne de chez Santifolia, qui est donc tonifiante et illuminatrice. C'est un hydrolat hein, et je déteste ce produit. Je déteste ce produit parce que l'odeur est atroce. Je sais qu'il y a des gens qui adorent l'odeur d'hélicryse. Moi je trouve ça horrible, je trouve que ça sent le brûlé. Quand je me pulvérise ça sur le visage, 10 minutes après, j'ai toujours l'impression de sentir le brûlé. Alors je n'en remets pas en cause du tout, ni la marque Santifolia, ni l'action de l'hydrolat d'hélicryse, mais j'ai trop de mal à l'utiliser parce que je trouve que l'odeur est abominable. Un autre favori que j'ai découvert il y a peu, c'est le shampoing solide Bonne Tête de la savonnerie Les Essentiels, donc certifié Slow Cosmetics. C'est d'ailleurs sur le site Slow Cosmetics que je l'ai découvert. C'est un gros shampoing comme ça de 150 grammes, donc avec gravé Les Essentiels. Je suis désolée, là il a des... Je l'ai posé sur un autre savon et ça a fait de la couleur verte, c'est pas très grave. Donc c'est un shampoing Bonne Tête, donc qui est pour les cuirs chevelus sensibles et irrités, donc qui apaise les cuirs chevelus, pour les gens qui ont des pellicules, tout ça. Je ne me rappelle plus exactement de la composition. Il y a du romarin bien entendu et de l'ortie je crois. Moi c'est un combo déjà que j'adore, romarin ortie. Le format, j'ai été impressionnée par la grosseur du shampoing, parce que le prix n'est pas excessif, je me rappelle plus mais le prix n'est pas excessif. Et ce que j'ai adoré, son petit plus par rapport à tous les shampoings solides que j'ai pu tester, c'est que je trouve qu'il est gras. Alors il n'est pas gras au sens où il ne me lave pas les cheveux, il est gras au sens où dans la prise en main et dans l'application sur les cheveux, on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression mais c'est marqué nulle part, qu'il est surgras. Et je trouve ça extrêmement agréable parce que je n'ai pas du tout l'impression de m'assécher les cheveux. Vous voyez, quand je prends un shampoing solide classique, je dois tourner un peu sur ma tête pour l'appliquer et répartir et faire mousser. Là, il suffit que je brosse, que je passe plutôt dans le sens des cheveux. Ça applique le produit, je sens qu'il y a du produit sur mes cheveux. Je masse, ça mousse bien et il me fait des cheveux superbes. Je l'adore. Peut-être si vous avez les cheveux très fins, peut-être qu'il vous les alourdira, je ne sais pas. En tout cas c'est un gros coup de cœur. Alors est-ce qu'il a cet effet là parce que c'est une saponification à froid, et peut-être que mes autres shampoings solides ne sont pas une saponification à froid, je ne sais pas si les Lamazuna, les Pachamama et autres sont des saponifications à chaud ou à froid, je ne me rappelle plus. En tout cas lui c'est un gros coup de cœur. J'ai été voir sur la Slow s'ils avaient d'autres shampoings, les essentiels, j'ai pas vu. Mais en tout cas, faites-en d'autres parce que moi, j'adore. Je vais ensuite vous parler de ce petit dentifrice solide qui est le... je ne me rappelle plus son nom, le dentifrice solide de chez Lamazuna. Alors, il est un peu bizarre au niveau texture parce qu'il est dans un petit pot dans ma salle de bain et du coup, il a touché un autre dentifrice solide. Enfin bref, c'est l'ancienne version... des dentifrices solides de chez Lamazuna, c'est la première version en fait qu'ils ont faite et je ne l'aime pas du tout, c'est un flop pour moi. C'est un dentifrice solide qui est très difficile à utiliser. J'ai beau frotter ma brosse à dents, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui vient dessus, je le trouve très dur, c'est compliqué. Du coup je ne le trouve pas frais du tout puisque comme je n'arrive pas à attraper la matière, ça ne va pas dans ma bouche. Enfin je suis pas convaincue du tout. Clairement pour l'instant j'ai essayé 3-4 dentifrices solides, il n'y en a aucun qui arrive à la cheville du Crystal et du Black is Black de Pachamama. J'ai dernièrement mangé beaucoup de chocolat
et beaucoup de chocolat de la marque Kaoka, dont voici deux exemples, c'est celui aux éclats de cacao caramélisé et le 90% cacao pure pâte. Et je les adore, moi je les achète chez Greenwiz, je sais que l'on peut les retrouver en magasin bio. Ils sont super bons, mes préférés étant celui à la framboise, celui à l'orange et celui à la fleur de sel. Ils sont vraiment super bons. Vous savez que j'aime faire des activités manuelles et j'ai découvert il y a peu une petite créatrice, peut-être pas si petite que ça, qui propose des kits pour faire du macramé, pour s'initier au macramé. En fait vous achetez un kit qui se compose du matériel pour faire votre bijou et du tutoriel vidéo qu'elle vous envoie. Je trouve ça génial. Du coup moi j'en ai profité pour en acheter. Donc elle s'appelle Soliluna Macramé. Donc je vous montre l'étiquette pour que vous ayez le nom. Voilà, ça c'est un kit que je n'ai pas encore fait. Et je vais vous montrer le bracelet que j'ai déjà réalisé. Je le trouve vraiment très beau. J'ai pas eu de mal du tout. C'est la toute première fois que je faisais du macramé. Et je trouve qu'elle explique très bien. Et c'est très agréable à faire. Donc le premier bracelet que j'ai fait, c'est celui-ci. Qui s'appelle le Cielo. Donc qui est couleur du ciel évidemment. J'ai beaucoup aimé le réaliser. Il est pas parfait, c'était mon tout premier, j'ai adoré. Du coup dans la même veine, j'avais du matériel de macramé chez moi. J'en ai fait un deuxième, c'est exactement le même modèle. Sauf que j'ai mis des perles d'œil de tigre qui sont plus grosses. Et que mon fil est plus fin. C'est tout, mais j'adore et ça me donne envie d'en faire plein d'autres. J'ai commencé à utiliser un gommage. Qui est un gommage que j'avais depuis assez longtemps. Des secrets de Léa de chez Léa Nature. Je ne vous cache pas que c'est un flop. Premier flop, c'est que quand je l'ai acheté, je n'ai pas vu qu'il n'était pas certifié bio. Et deuxième flop, c'est que son odeur est abominable. Je trouve que ce truc sent le plastique. C'est censé sentir le raisin et le kiwi. Moi, je trouve que ça sent le plastique. Et deuxième inconvénient, cette odeur horrible reste sur la peau. Donc autant vous dire que là je l'utilise le plus vite possible pour le finir le plus vite possible parce qu'il gomme très bien. Mais alors l'odeur, moi je suis un chouchou dont je vous ai déjà parlé mais je l'avais jamais encore casé dans une vidéo favori il me semble. C'est le démêlant, donc l'après-shampoing John Masters Organics Citrus et Neroli, donc aux agrumes et au Neroli. Je l'aime énormément, il démêle très bien les cheveux, il me les fait vraiment beaux et doux. Le seul point que je lui reproche, c'est qu'il contient beaucoup d'ammonium quaternaire puisqu'il contient du BTMS. C'est un point négatif pour moi qui fait que je n'utilise pas trop souvent, mais son effet est quand même waouh parce que j'ai déjà utilisé d'autres shampoings contenant des ammonium quaternaire qui n'avaient pas du tout cet effet là sur moi. Lui est juste waouh. Pour ceux qui se demandent, je l'ai acheté chez Ecocentric. On continue dans la même veine, un deuxième après-shampoing qui vient de rejoindre le rond des favoris, c'est le Calia. Donc j'ai découvert la marque Calia grâce à Lorraine du blog Lorraine in the Air. Et j'ai craqué, j'ai acheté les après-shampoings. Celui-ci c'est le revitalisant hydratant. Il a une composition parfaite, il ne contient pas d'ammonium quaternaire. J'adore sa texture qui est très aqueuse et pas du tout lourde, pas du tout crémeuse. Vous savez comme des fois il y en a c'est des crèmes très épaisses, là c'est vraiment aqueux, j'aime beaucoup. C'est très agréable à appliquer, ça démêle très bien et il me fait des cheveux très beaux. Il va peut-être rejoindre les favoris pour un bout de temps celui-là. J'ai acheté ce produit cet été et je ne l'avais pas encore beaucoup utilisé, je l'ai sorti cet hiver. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un baume pour le corps solide de chez Sochamp. Donc c'est un baume à base de beurre de cacao me semble-t-il. Et figurez-vous que j'adore l'utiliser, je trouve ça 1000 fois mieux à utiliser que d'utiliser des laits pour le corps. Je l'applique essentiellement sur mes jambes, je frotte, ça se répartit bien sans en mettre trop, ensuite je masse un peu avec mes mains, c'est hyper agréable, c'est hyper riche parce que c'est du beurre de cacao à la base, je ne sais plus ce qu'il y a dedans d'autres mais c'est parce qu'il n'y a pas d'étiquette, ça c'est très bien, mais c'est du beurre de cacao, c'est riche, ça nourrit bien, c'est réconfortant, j'adore le fait que ce soit solide, bref. J'adore, c'est un gros coup de cœur de chez Sochamp. Il est très possible que quand je l'aurai fini je le rachète, mais je pense qu'il va me durer un bout de temps parce que franchement j'ai déjà utilisé pas mal de fois et il tient le coup. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'aussi il ne ramollit pas trop vite. J'avais peur des trucs solides comme ça qui quand il fait un peu chaud deviennent tout mou, c'est pas le cas. Alors je ne vous cache pas que je rêve aussi d'essayer ceux de chez Savon Story qui ont l'air mais juste dingue. Parlons glamour, parlons déodorant. Ce petit déodorant Bio Seasons menthe givrée, je l'ai détesté. Je l'ai détesté pour majoritairement deux raisons. La première, c'est qu'il était complètement inefficace. Mais quand je dis complètement inefficace, c'est que je le mettais juste avant d'aller faire du vélo elliptique. Et pendant ma séance de vélo, je sentais le chacal comme si j'avais rien mis. Donc, efficacité zéro pour un déo, c'est ballot.
Deuxième point négatif, c'est que la menthe poivrée, ah elle était fraîche hein, mais des fois elle était tellement fraîche que c'était presque douloureux. Donc voilà, autant vous dire que ce truc je ne le rachèterai jamais. Un petit favori un peu lifestyle, un peu dans la veine de ce que je me suis mise à faire en ce moment, c'est des petites cartes de méditation qui s'appellent la petite voix. C'est un coffret qui contient 52 cartes de méditation, donc des cartes comme ceci. Il n'y a pas besoin d'explication, enfin c'est en fonction des chakras les couleurs. Et par exemple si j'en tire une au hasard pour vous aujourd'hui, on tombe sur... Tu verras qu'il te sera donné de temps à autre une expérience spirituelle exaltante qui t'emportera à travers les passages difficiles et te permettra de continuer, peu importe ce à quoi tu es confronté. Donc voilà, c'est des petites phrases très inspirantes comme ça, pas toujours aussi compliquées que celle-ci. Moi qui me parle beaucoup, j'aime bien en tirer une de temps en temps et réfléchir un peu dessus le soir avant d'aller me coucher. J'aime beaucoup. Moi je vous cache pas que tout ce qui est tarot et cartes oracle, je ne maîtrise pas du tout et presque ça me fait un petit peu peur parce que je ne vous cache pas que moi j'ai été élevée dans une culture chrétienne avec un peu une diabolisation de tout ce qui est tarot, prédiction, croyances spirituelles un peu douteuses, sorcellerie, enfin vous voyez, et du coup je pense que mon éducation fait que quand on me dit tarot, quand on me dit oracle, je me dis oula j'ai peur, je connais pas, on m'a dit que c'était mal, ça me fait peur. Voilà, donc je m'initie peu à peu parce que j'aime beaucoup regarder les vidéos et les publications de Héloïse et de Ilia. Mais voilà, pour l'instant moi je suis sur des petites cartes inspirantes comme ça et ça me convient bien. Mais peu à peu je sais très bien que je vais me mettre à d'autres choses. Chacun fait son chemin à sa petite vitesse. Deux favoris que je vous ai déjà montré me semble-t-il, c'est ce combo que j'utilise en leave-in presque tout le temps tellement il réussit bien à mes cheveux. Pour moi ce sont les meilleurs. C'est la crème de jour de chez Thumos et la gelée Promesse d'Éden, donc qui est du gel d'aloe vera enrichi en plusieurs actifs de chez Akan. Alors ce sont des produits très onéreux, on est à 30 € chaque produit, mais ils me durent très longtemps, ça fait vraiment longtemps que je les ai et ils réussissent mais tellement bien à mes cheveux. Ce que je fais c'est que je mets une petite noix de chaque dans ma main, je répartis sur mes longueurs et ça suffit à me rendre les cheveux doux, hydratés, tout ce qu'il faut. Leur composition est parfaite. Si je ne devais avoir que deux et uniques produits en leave-in pour mes cheveux, ce serait ces deux-là. Moi, je les ai achetés chez Ecocentric. Avant-dernier produit de cette vidéo favori et flop, parce qu'elle est déjà bien assez longue, il s'agit de ma montre Fitbit Charge 2 que je me suis achetée en solde début janvier. J'ai eu de la chance, elle a été soldée sur Amazon. Je l'ai eu donc à 30 € ou 40 € de moins que le prix initial. C'est donc cette montre-là que je porte au poignet constamment. Je ne la lâche plus. Je l'adore. C'est une vraiment... je lui avais peur que ce soit un peu gros parce que moi je suis pas du tout habituée à porter des montres. Ça fait 10 ans que j'avais pas mis de montre. Au final elle est un peu épaisse parce qu'il forcément il y a les petites choses là pour prendre le pouls. Mais sinon ça passe très bien. Et je l'ai acheté pourquoi majoritairement pour deux raisons. La première c'est pour me motiver à bouger et la deuxième c'est pour suivre un peu mon sommeil. Donc qu'est-ce que je fais avec? Moi elle me sert à regarder l'heure comme une montre. Elle me sert à suivre mes pas. J'aime bien voir combien je fais de pas et du coup ça me motive à bouger encore plus. En plus elle envoie des petits messages rigolos genre allez on va marcher et si on faisait quelques pas on bouge. Voilà c'est rigolo, elle vibre en envoyant des petits messages. On peut le désactiver ça si vous voulez pas mais moi je trouve ça marrant parce que son but c'est de faire 250 pas par heure. Je suis mon sommeil, ça je trouve ça très intéressant. J'avais très envie de voir comment était mon sommeil parce que je suis quelqu'un qui dort relativement beaucoup mais qui est souvent fatigué et le fait est que ça fait plus d'un mois là que j'analyse mon sommeil, je n'ai pas beaucoup de sommeil profond, j'ai entre 15 minutes et 50 minutes par nuit à peu près. Peut-être que j'ai une carence en sommeil profond et disent que c'est typique des gens stressés, bah voilà. Donc 3 choses. La quatrième c'est qu'elle prend le pouls, ça j'aime bien parce que moi je fais de la tachycardie par moment et ça j'aime bien. La cinquième chose c'est qu'elle fait alarme, donc moi elle vibre mon poignet quand à l'heure à laquelle j'ai planifié pour me lever le matin pour aller travailler. C'est extrêmement agréable d'avoir quelque chose qui vibre et pas quelque chose qui vous assomme de sonneries dans les oreilles. Et elle prend aussi en compte les sports, donc pas tous mais elle prend en compte tapis de course, vélo, vélo elliptique, musculation, gym, running
et marche je crois, et moi comme je ne fais que du vélo et du vélo elliptique, ça me convient parfaitement. À chaque fois que je monte sur mon vélo elliptique, je la mets en marche, ça me donne mon pouls, ça me donne mon... du coup je pédale en fonction de mon pouls pour pouvoir rester dans la zone élimination des graisses, parce qu'elle me dit si j'élimine des graisses ou si je suis dans l'entraînement cardio, ça me plaît beaucoup aussi. Après elle m'analyse un peu mon activité physique, j'adore. Je m'en passe plus, je l'ai tout le temps autour du poignet. Au niveau de la charge, moi je dirais qu'elle tient 4 jours à peu près. Après il faut la recharger, mais elle se charge hyper vite. Il y a aussi une fonction relaxation, j'ai déjà essayé une fois. En fait elle vous fait des vibrations. À chaque fois que vous devez inspirer et expirer, ça vous force à ralentir votre respiration et donc à vous détendre. Et moi vraiment j'aime beaucoup. J'ai beaucoup hésité sur le modèle avant parce que ça fait plus d'1 an et demi que je réfléchissais à m'acheter une montre connectée. À la base je voulais une iWatch, comme je suis une Apple addict, mais en fait l'iWatch elle coûte beaucoup trop cher et elle fait beaucoup trop de choses qui ne m'intéressent pas, comme lire les textos, relayer les appels, ça je m'en fiche complètement, voir toutes les applications, j'en ai rien à faire du tout. Finalement après avoir lu plein d'avis, fait plein de recherches, c'est sur celle-là que je me suis tournée et vraiment je regrette pas. Elle marche en Bluetooth et j'ai découvert que si vous laissiez le Bluetooth allumé de votre téléphone, elle transmettait les appels et les textos, donc vous pouviez rien faire, mais vous voyez qui vous appelle et vous voyez qui vous envoie texto. Je trouve ça marrant. Après il faut savoir que moi je désactive souvent le Bluetooth parce que ça quand même vide la batterie de mon téléphone. Voilà. Le dernier favori qui est en lien avec mon téléphone, c'est une application. Alors je vais essayer de vous faire des inserts de plans, mais j'ai jamais fait ça, je ne sais pas comment on insère des manips de son téléphone dans une vidéo. Je vais essayer de trouver ça. C'est l'application Zenfi, donc qui est là. Je vais appuyer dessus. Voilà, l'application Zenfi. C'est une application, je vais pas vous la montrer plus à l'écran parce que c'est casse-pied. C'est une application de méditation. Je l'ai découverte grâce à Nature et Découverte parce que je me suis acheté un coffret qui permettait de s'abonner pendant 1 an. Donc j'ai payé 1 an l'abonnement de... Non, j'ai payé 28 € l'année d'abonnement. Ouh là là. Et donc dedans il y a beaucoup de séances de méditation, je dirais qu'il y en a environ 500 et ils en remettent régulièrement. C'est réparti par thème ou par domaine. Par exemple moi j'ai commencé par les séances de découverte, donc les séances de découverte vous pouvez aller les voir, elles sont gratuites, vous pouvez les faire gratuitement. Et après il y a tout un processus de séances de découverte, avancée et attendez je vais vous dire. Donc c'est dans les bases, ça c'est les découvertes. C'est séance de découverte, séance d'initiation et séance avancée. Et en fait en tout ça vous fait 40 séances pour vous initier à la méditation entre 5 et 20 minutes. Et donc moi je suis encore dans ce programme là parce que j'ai dû faire une une trentaine de séances déjà. Et c'est de la méditation guidée, je trouve ça vraiment très très bien fait. Après quand vous avez fini, enfin vous pouvez ne pas les faire d'ailleurs, mais il y a d'autres, il y a des programmes. Donc par exemple le programme Shine Out, énergie, lâcher prise, voir le visible, penser, instant présent, détachement, objectif, espace de confort, cultiver la joie, bien-être, famille, sport, santé, relations, transport, saison, voilà, etc. Il y a beaucoup de séances de méditation. Je pense qu'elles sont presque toutes guidées, je ne sais pas, j'ai pas encore exploré tout le truc. J'ai vu qu'il y avait même des podcasts, donc j'irai voir parce que ça m'intéresse. J'ai bien envie de me mettre à écouter des podcasts. J'aime énormément cette application. Je fais environ 4 à 5 séances de méditation par semaine depuis que je l'ai. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un homme qui parle et il a une voix hyper apaisante. Il a une voix grave mais pas trop, hyper apaisante. Je crois que si ça avait été une femme j'aurais accroché beaucoup moins. Le fait que ce soit un homme, ça fait que j'ai vraiment bien accroché. Sa voix est vraiment douce, enveloppante, on se sent en sécurité et il guide vraiment très bien. Donc j'aime beaucoup. Je sais que c'est pas du tout l'application la plus connue pour la méditation parce qu'il y a beaucoup qui parlent de Petit Bambou et de Setmind, mais moi c'est celle-là vers laquelle je me suis tournée un peu par hasard et je l'adore. Et franchement il est probable qu'au bout d'1 an je me réabonne parce que vraiment ça me fait un bien fou de faire ma séance de méditation entre 5 et 20 minutes le soir. Vraiment ça me fait un bien de dingue. Voilà, j'en ai fini pour les favoris, les flops. Ma vidéo dure hyper longtemps, on va essayer de couper un peu tout ça au montage. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous aimez et à me recommander des choses. Et moi je vous dis à bientôt.